Dans ce pays fier de sa liberté et de son courage, un moment d'une ampleur sans précédent se déroule. Le pape François, depuis son lit d'hôpital à Rome en 2025, a déclenché une frénésie mondiale avec une révélation si étonnante qu'elle menace d'ébranler les fondements même du christianisme. Alors qu'il s'accroche à la vie, le monde regarde, haletant, se poser une question effrayante: cette proclamation extraordinaire pourrait-elle marquer le début de la fin de l'Église catholique telle que nous l'avons toujours connue? Qu'est-ce qui pourrait être si important à propos de Jésus pour déclencher une tempête de feu parmi les fidèles et les sceptiques? Imaginez une découverte si révolutionnaire qu'elle remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur votre foi. C'est là l'ampleur des paroles du pape François, des paroles qui ont le pouvoir de redéfinir l'histoire. Préparez-vous car nous sommes sur le point de plonger dans un mystère qui pourrait modifier définitivement la trajectoire du christianisme. Alors qu'a-t-il révélé exactement? Pourquoi avez-vous choisi ce moment pour partager une vérité si profonde? Et qu'est-ce que cela signifie pour les millions de croyants qui ont mis leur foi dans les enseignements de l'Église? Envisagez d'apprendre quelque chose de si transformateur qu'il reconfigure le cœur même de vos croyances spirituelles. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration papale de plus, c'est une révélation qui pourrait marquer un moment charnière dans l'histoire religieuse. Quelle est cette vérité sans précédent sur Jésus? Quel impact cela aura-t-il sur l'Église catholique et la communauté chrétienne mondiale? Cette révélation pourrait-elle remodeler la structure même du christianisme tel que nous le connaissons? Alors que le monde prend conscience de l'énormité de cette nouvelle, nous approfondirons les implications de cette révélation choquante. La dernière déclaration du pape François n'est pas seulement un titre éphémère, c'est un changement capital qui a le potentiel de redéfinir la doctrine religieuse. Depuis des années, il est une figure à la fois admirative et controversée au sein de l'Église catholique, connue pour ses opinions progressistes et sa confrontation courageuse à des questions controversées. Elle s'est souvent retrouvée au centre des débats théologiques. Cependant, sa dernière déclaration à propos de Jésus ne ressemble à rien de ce qui a été vu auparavant. Cela a provoqué un choc dans le monde entier. Né Mario Bergoglio, le pape François a toujours été un précurseur du changement. Depuis ses modestes débuts à Buenos Aires jusqu'à son ascension historique en tant que premier pape jésuite, sa vie témoigne de son engagement inébranlable en faveur de la justice sociale, de l'humilité et de la réforme. Son mandat de pape a été défini par une approche ouverte du dialogue, une volonté inébranlable de résoudre des problèmes difficiles et une détermination à guider l'Église vers l'ère moderne. C'est dans ce contexte de transformation que sa dernière révélation prend encore plus de sens. Pour vraiment comprendre le poids de la déclaration du pape François, nous devons d'abord comprendre les croyances fondamentales à propos de Jésus qui guident le christianisme depuis plus de 2 millénaires. Les enseignements de Jésus-Christ, minutieusement consignés dans le Nouveau Testament, constituent la base même de la foi chrétienne. Ces textes sacrés, qui racontent ses paraboles, ses miracles et son sacrifice suprême, sont étudiés, interprétés et défendus depuis des générations. Mais que se passe-t-il lorsqu'une nouvelle perspective émerge, notamment celle de la plus haute autorité au sein de l'Église catholique, pour remettre en question ses croyances profondément ancrées? Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, le pape François a été disposé à remettre en question et à réévaluer des doctrines de longue date. Examine à travers le prisme de la compréhension et de la compassion moderne. Ses discours publics et ses écrits ont souligné à plusieurs reprises les thèmes de la miséricorde, de l'inclusion et de la nécessité pour l'Église d'évoluer avec son temps. Récemment, le pape François a suscité un débat intense avec une nouvelle interprétation de la mission et du message de Jésus. Dans une homélie qui a trouvé un écho dans le monde entier, il a souligné des aspects de la vie du Christ qui ont été historiquement éclipsés, son inclusivité radicale, sa position de défi contre l'injustice sociale et son appel à la compassion avant tout. Selon le pape, accepter ces aspects négligés pourrait remodeler l'approche de l'Église face aux problèmes contemporains, en la positionnant comme avant-gardiste dans un monde en constante évolution. Cette révélation a de profondes ramifications non seulement pour l'Église catholique, mais pour toute la foi chrétienne, et même pour ceux qui regardent de côté. Cela pourrait-il marquer l'aube d'une nouvelle ère dans l'histoire chrétienne? Comment les différentes factions au sein de l'Église réagiront-elles et que signifie ce changement pour l'avenir des pratiques et croyances religieuses?
Le parcours du pape François pour devenir le 266e pontife de l'Église catholique romaine est tout simplement remarquable. Élevé dans une famille modeste, le jeune homme a manifesté dès son plus jeune âge une profonde inclination spirituelle. Son chemin vers le sacerdoce l'a conduit à la Compagnie de Jésus en 1958, marquant le début d'un dévouement de toute une vie à la foi, à l'éducation et au service. Ordonné prêtre en 1969, Bergoglio gravit rapidement les échelons des jésuites, gagnant en reconnaissance pour son sens intellectuel et ses capacités de leadership. Il a occupé des fonctions fondamentales en tant que maître des novices, professeur et recteur de la faculté de philosophie et théologie de San Miguel. Son influence a continué de croître, culminant avec sa nomination comme évêque auxiliaire de Buenos Aires en 1992. En 1998, il était devenu archevêque de la ville, consolidant ainsi sa stature au sein de l'Église. En 2001, le pape Jean-Paul II l'a élevé au rang de cardinal, consolidant ainsi sa réputation de défenseur de la justice sociale et fervent défenseur des personnes défavorisées. Son travail en Argentine, enraciné dans l'humilité et le service, a ouvert la voie à son élection comme pape en 2013, après la démission du pape Benoît XV. En tant que pape François, il a introduit des changements radicaux dans l'Église catholique, en mettant l'accent sur les thèmes de la miséricorde, de la simplicité et de l'ouverture aux plus vulnérables de la société. Son mandat a été marqué par un engagement passionné en faveur des causes environnementales, comme en témoigne son encyclique appelant à une action mondiale contre le changement climatique et à l'obligation morale de protéger notre planète. De plus, il a ouvertement critiqué les disparités économiques et appelé à des politiques qui relèvent les marginalisés et favorisent l'équité sociale. Le pape François a également entrepris des réformes ambitieuses au sein du Vatican, s'efforçant d'améliorer la transparence et l'efficacité de l'administration de l'Église. Sa gestion des scandales d'abus sexuels au sein du clergé a suscité à la fois des éloges et des critiques, illustrant l'équilibre délicat qu'il doit maintenir pour moderniser l'institution tout en préservant son intégrité. Ses opinions progressistes sur les questions sociales l'ont souvent mis en désaccord avec les factions plus conservatrices de l'Église. Il a plaidé pour la compassion et l'inclusion des personnes LGBTQ, déclarant « Qui suis-je pour juger lorsqu'on l'interroge sur les prêtres gays ?» Sa volonté d'accorder un plus grand rôle aux femmes dans l'Église et son ouverture à discuter de la possibilité de marier les prêtres ont suscité un débat passionné et une résistance de la part des traditionalistes. L'une des caractéristiques déterminantes de la papauté du pape François est son lien profond avec les gens ordinaires. Évitant les pièges du luxe papal, il réside dans une modeste maison d'hôte plutôt que dans le grand palais apostolique. Ses gestes personnels, comme répondre directement aux lettres des fidèles et participer activement aux réseaux sociaux, ont fait de lui l'un des papes les plus identifiables et les plus influents de l'histoire récente. Au-delà de l'Église catholique, le pape François exerce une influence significative sur la diplomatie mondiale. Elle a joué un rôle clé dans la médiation des conflits et dans la promotion du dialogue interreligieux. Ses efforts pour rétablir les relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba en 2014 illustrent son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation. En tissant des liens avec des dirigeants de diverses traditions religieuses, il a travaillé à combler les divisions dans un monde souvent fragmenté par des différences idéologiques et culturelles. L'histoire de Jésus-Christ est au cœur de la foi chrétienne, vénéré comme le Fils de Dieu et le Messie prophétisé. Sa vie, ses enseignements et son sacrifice sont inscrits dans les Écritures. La doctrine traditionnelle soutient que Jésus est né de la Vierge Marie, a accompli des miracles, a été crucifié et ressuscité des morts le troisième jour, un événement qui est la pierre angulaire de la croyance en la résurrection et le salut éternel. Aujourd'hui, alors que les paroles du pape François résonnent dans le monde entier, elles remettent en question des siècles de certitude théologique. Que signifiera cette révélation pour l'avenir du christianisme? Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre, l'histoire s'écrit sous nos yeux. Au fil des siècles, les récits entourant Jésus ont été transmis, interprétés et finalement solidifiés dans les doctrines et les croyances qui constituent désormais le fondement même de la foi chrétienne. Ces histoires, tissées dans le tissu de la théologie chrétienne, continuent d'inspirer et de façonner la foi de millions de personnes à travers le monde. Naissance et jeunesse, selon les évangiles de Matthieu et Luc, Jésus est né dans la ville de Bethléem, accomplissant d'anciennes prophéties qui prédisaient le lieu de naissance du Messie.
Ses parents, Marie et Joseph, entreprirent le voyage à Bethléem conformément à un décret émis par le gouvernement romain qui exigeait que tous les citoyens soient enregistrés lors d'un recensement. Cependant, leur arrivée dans la ville les trouva sans endroit où se loger, les conduisant à chercher refuge dans une humble étable, où Marie donna naissance à Jésus. Sa naissance n'était pas simplement un événement ordinaire, elle était marquée par de profonds signes célestes et spirituels. Une étoile brillante est apparue dans le ciel nocturne, servant de phare aux sages ou sages de l'Est, qui ont voyagé loin pour honorer le roi nouveau-né. Ils sont venus avec des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe, offrandes symboliques qui reconnaissaient leur statut royal, leur divinité et le signe avant-coureur de leur destinée sacrificielle. Pendant ce temps, les bergers, qui gardaient leurs troupeaux dans les champs voisins, ont eu une révélation divine. Des anges apparurent devant eux proclamant un message de paix et de bonne volonté pour toute l'humanité. Émus par cette annonce céleste, les bergers se sont précipités à Bethléem, où ils ont trouvé l'enfant Jésus et l'ont adoré, symbolisant son lien profond avec le peuple. Cette convergence de la révélation divine, tant pour les érudits que pour les humbles, illustre la signification universelle de la mission de Jésus. Enseignement du Temple, bien que les évangiles fournissent peu de détails sur l'enfance de Jésus, un événement notable se démarque. Lorsqu'il avait 12 ans, lors du pèlerinage annuel de Pâques à Jérusalem, Jésus resta dans la ville tandis que sa famille la quittait sans le savoir. Après des jours de recherches anxieuses, Marie et Joseph le trouvèrent dans le temple, profondément impliqué dans des discussions théologiques avec les professeurs religieux. Sa profonde sagesse et sa compréhension ont étonné tous ceux qui l'ont entendu. Lorsque sa mère lui a demandé, Jésus a répondu, « Ne savais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Un moment qui préfigurait son avenir de leader spirituel, dédié à sa vocation divine. Baptême et tentation, vers l'âge de 30 ans, Jésus a cherché Jean-Baptiste, un ardent prophète qui prêchait la repentance et baptisait ses disciples dans le Jourdain. Malgré l'hésitation initiale de Jean, Jésus insista pour se faire baptiser, marquant ainsi le début de son ministère public. Alors qu'il sortait des eaux, les cieux s'ouvrirent, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe et une voix divine proclama, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais. » Ce moment a affirmé son identité et sa mission. Immédiatement après son baptême, Jésus se retira dans le désert, où il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps, il affronta quelqu'un qui cherchait à l'éloigner de son dessein divin à travers 3 tentations, transformer des pierres en pain pour satisfaire sa faim, se jeter du temple pour tester la protection de Dieu et adorer le diable en échange de la domination sur le monde. Jésus a résisté à toute tentation en citant les Écritures, réaffirmant sa foi inébranlable en Dieu et son engagement envers sa mission, son ministère et ses miracles. Au cours des 3 années suivantes, Jésus a beaucoup voyagé en Galilée, en Judée et dans les régions environnantes, enseignant le royaume de Dieu. Son message remettait souvent en question les normes religieuses traditionnelles, mettant l'accent sur la compassion, la foi et l'authenticité spirituelle plutôt que sur un légalisme rigide. Son ministère s'est accompagné de miracles extraordinaires qui démontraient son autorité divine et sa profonde compassion pour l'humanité. Il guérit les malades, rendit la vue aux aveugles, chassa les démons, calma les tempêtes et ressuscita même les morts. Parmi ses miracles les plus célèbres, citons celui de transformer l'eau en vin lors d'un mariage à Cana, de nourrir 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons et d'appeler Lazare à la vie depuis la tombe. L'un des enseignements les plus profonds de Jésus était le sermon sur la montagne, dans lequel il présentait les béatitudes, bénédictions pour les pauvres en esprit, les doux, les miséricordieux et autres. Il a exhorté ses disciples à aimer leurs ennemis, à pratiquer le pardon et à rechercher la justice de l'intérieur, plutôt que de se fier aux apparences religieuses extérieures. Ce sermon reste l'un des discours les plus influents de l'histoire et résume les principes fondamentaux de l'éthique chrétienne. Alors que son ministère atteignait son apogée, Jésus entra à Jérusalem monté sur un âne, accomplissant la prophétie et étant accueilli par des foules agitant des branches de palmiers et criant « Hosanna ». Cet événement, désormais commémoré sous le nom de Dimanche des Rameaux, marqua le début de la dernière semaine de sa vie terrestre. Lors du repas pascal avec ses disciples, Jésus a institué l'Eucharistie, la fraction du pain et le partage du vin comme symbole de son sacrifice imminent. Peu de temps après, il a été trahi par l'un de ses plus proches partisans, Judas Iscario,
arrêté par les autorités et soumis à un procès inéquitable. Bien que le gouverneur romain Ponce Pilate ne lui ait rien reproché, la pression politique a conduit à la condamnation de Jésus à la crucifixion. Il fut crucifié sur le Golgotha, là où se trouve le crâne, et souffrit d'immenses souffrances. Ses dernières paroles, notamment « Père, pardonne-leur » et « C'est fini », reflétaient sa mission de rédemption et de pardon. Les chrétiens considèrent sa mort comme le sacrifice suprême pour les péchés de l'humanité. Le troisième jour, Jésus est ressuscité des morts, un événement qui constitue la pierre angulaire de la foi chrétienne. Au cours des 40 jours suivants, il est apparu à ses disciples et à bien d'autres personnes pour leur transmettre son message. À l'heure convenue, il monta au ciel, promettant l'arrivée du Saint-Esprit pour guider et responsabiliser ses disciples. Tout au long de l'histoire, des théologiens tels qu'Augustin et Athanase ont examiné la nature de Jésus, donnant forme à des doctrines telles que la Trinité et la double nature du Christ, à la fois pleinement divine et pleinement humaine. Ces idées ont été formellement établies dans les premiers conciles de l'Église et ont constitué la base de la théologie chrétienne. Au fil du temps, différentes interprétations ont émergé. Le siècle des Lumières a encouragé un examen plus historique et critique de Jésus, tandis que les théologiens modernes continuent d'explorer la pertinence de ses enseignements pour les questions sociales contemporaines telles que la justice et le dialogue interreligieux. La représentation de Jésus a évolué au fil du temps. L'art médiéval le représentait comme un roi et juge majestueux, tandis que la Renaissance mettait l'accent sur son humanité et sa souffrance. La Réforme s'est concentrée sur la foi personnelle, ce qui a conduit à diverses traditions chrétiennes. À l'ère moderne, Jésus est souvent représenté comme une figure de compassion et de justice, reflétant les changements culturels et sociaux. Compte tenu de la portée mondiale du christianisme, diverses cultures ont interprété Jésus d'une manière qui fait écho à leurs expériences. Dans le christianisme africain, il est considéré comme un libérateur et un guérisseur qui incarne les thèmes de la liberté et de la libération. En Amérique latine, la théologie de la libération met en avant Jésus comme un défenseur des opprimés et des pauvres. En Asie, Jésus est souvent compris en harmonie avec les traditions spirituelles indigènes. Les communautés chrétiennes autochtones intègrent leurs symboles et pratiques culturelles, offrant des perspectives uniques sur leur vie et leurs enseignements. À travers les âges, l'histoire de Jésus demeure une force profonde et transformatrice qui façonne la foi, la culture et l'histoire dans le monde entier. Tout au long de l'histoire, les perspectives sur Jésus ont évolué, façonnées par les interprétations théologiques, les influences culturelles et les événements historiques clés. L'examen de ces points de vue changeants nous aide à comprendre pleinement la signification de la récente révélation du pape François. En retraçant la représentation de Jésus à travers les enseignements traditionnels, les étapes majeures de l'histoire chrétienne et le discours théologique, nous pouvons mieux comprendre l'impact potentiel des idées du pape et leurs implications pour le monde moderne. Lors de ce qui semblait initialement être un dimanche ordinaire dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a prononcé une homélie qui résonnera bien au-delà des murs du Vatican. S'exprimant sur son ton calme mais profondément émouvant, il a présenté une nouvelle perspective sur la mission de Jésus, une perspective qui remettait en question des croyances de longue date tout en cherchant à approfondir plutôt qu'à diminuer les enseignements fondamentaux de l'Église. Les paroles du pape ont souligné un point crucial, sa révélation ne visait pas à démanteler la doctrine, mais plutôt à enrichir la compréhension des fidèles du véritable message de Jésus. Ils ont été définis par une inclusion radicale et un engagement en faveur de la justice sociale. Il a suggéré que de nombreuses interprétations traditionnelles avaient minimisé ou négligé ces éléments critiques. Le pape a souligné de nombreux récits évangéliques dans lesquels Jésus a embrassé les marginalisés, défié les normes sociales et prêché un amour intégral qui transcendait les divisions. Ces exemples, a-t-il soutenu, soulignent l'approche révolutionnaire de Jésus à l'égard de la foi et de la dignité humaine. Cette révélation s'inscrit dans un mouvement plus large au sein de l'Église, le pape François ayant toujours appelé à un réexamen des enseignements chrétiens pour garantir leur pertinence dans la société contemporaine. Sa papauté a été marquée par un engagement en faveur de la miséricorde, de la compassion et de l'inclusion, des valeurs qui, selon lui, devraient être au centre de la pratique chrétienne moderne. Sa dernière déclaration s'appuie sur ce fondement, exhortant les croyants à reconsidérer la façon dont ils interprètent et vivent les enseignements de Jésus dans le monde d'aujourd'hui.
Le moment choisi pour cette révélation est particulièrement significatif à une époque marquée par de graves inégalités sociales, des injustices raciales, des crises environnementales et les effets persistants des pandémies mondiales. Le message d'amour, de justice et d'inclusion du pape François est profondément pertinent. Son appel à une concentration renouvelée sur l'empathie radicale de Jésus sert de directive spirituelle et de défi pour les membres de l'Église. Il a activement abordé les problèmes urgents de notre époque. Les réactions aux déclarations du pape ont été diverses et reflètent le large spectre de pensée au sein et à l'extérieur de la communauté catholique. Beaucoup ont loué son courage et sa vision, saluant sa révélation comme une étape nécessaire vers une Église plus inclusive et plus compatissante. Cependant, certains traditionalistes ont exprimé leur inquiétude, craignant que leur point de vue puisse indiquer un écart par rapport à la doctrine établie. Ces critiques soutiennent que toute réinterprétation du message de Jésus doit être abordée avec le plus grand soin afin de préserver l'intégrité des enseignements chrétiens. Les implications théologiques du message du pape François sont profondes et incitent les croyants à reconsidérer Jésus non seulement comme le Rédempteur, mais aussi comme une figure transformatrice qui cherchait à remodeler les structures sociales. Cette perspective met l'Église au défi de jouer un rôle plus actif dans les mouvements de justice sociale, en défendant les marginalisés et les exclus. S'il est largement adopté, il pourrait redéfinir la manière dont l'Église aborde les problèmes contemporains et éclairer les futurs développements doctrinaux. Les théologiens et les universitaires se sont désormais attelés à la tâche d'explorer ces implications plus en profondeur. Bien que le pape François n'ait pas proposé de changements doctrinaux formels, sa révélation ouvre la porte à une réflexion et à un débat théologique important. Les chercheurs se penchent désormais sur les fondements historiques et bibliques de ces déclarations, cherchant à contextualiser ces idées dans le cadre plus large de la théologie chrétienne. Leurs analyses joueront un rôle crucial dans l'élaboration du futur discours de l'Église, garantissant que tout développement reste fidèle aux principes fondamentaux du christianisme. Au-delà des cercles théologiques, ce changement d'orientation pourrait conduire à des changements tangibles dans les pratiques de l'Église, notamment dans les expressions liturgiques, la pastorale et les initiatives éducatives. Les futurs enseignements de l'Église pourraient mettre davantage l'accent sur la justice sociale, inspirant ainsi les paroisses à s'impliquer plus activement dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités et la discrimination. Les programmes éducatifs pourraient intégrer ces thèmes, permettant ainsi aux générations futures de mieux comprendre l'appel du christianisme à la compassion et au plaidoyer. La communauté universitaire a déjà commencé à réagir à la révélation du pape François. Les théologiens et les biblistes revisitent les évangiles avec un regard neuf, cherchant à découvrir des couches plus profondes des enseignements de Jésus qui auraient pu être négligés. Leurs contributions scientifiques aideront à naviguer dans les complexités de l'intégration de nouvelles perspectives dans le cadre traditionnel de l'Église, garantissant que toute évolution doctrinale reste fondée sur une étude théologique rigoureuse. Les fidèles catholiques du monde entier ont également réagi de diverses manières. De nombreux croyants ont adopté le message du pape, le considérant comme une réaffirmation des valeurs fondamentales du christianisme que sont l'amour et la justice. Dans les régions où les inégalités sociales et l'oppression sont endémiques, le rappel à l'inclusion résonne profondément et offre espoir et validation à ceux qui se sentent longtemps marginalisés. Les communautés se sont réunies pour discuter des implications de ces paroles, réfléchissant à la manière dont elles pourraient remodeler leurs pratiques religieuses et leurs efforts de sensibilisation. Cependant, toutes les réponses n'ont pas été favorables. Certains catholiques conservateurs craignent que cette nouvelle interprétation puisse provoquer une incertitude doctrinale ou affaiblir l'unité de l'Église. Ils soutiennent que s'il est important de s'attaquer aux problèmes sociaux modernes, cela ne doit pas se faire au détriment des principes fondamentaux de l'Église. Ces préoccupations mettent en évidence l'équilibre délicat que l'Église doit maintenir alors qu'elle cherche à évoluer tout en restant ancrée dans la tradition. Les médias ont joué un rôle important en amplifiant l'impact de la révélation du pape François. Les médias du monde entier ont largement couvert ces déclarations, suscitant des débats sur d'éventuels changements au sein de l'Église catholique. Des débats télévisés, des articles d'opinion et des forums en ligne ont exploré les implications plus larges de son message, avec des experts de divers domaines se prononçant sur la manière dont il pourrait affecter les paysages religieux et sociaux. Les plateformes de médias sociaux ont encore alimenté les conversations mondiales, avec des hashtags liés aux déclarations du pape.
Alors que des personnes de tous horizons partagent leur point de vue, les chefs religieux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église catholique, ont également répondu. Beaucoup ont félicité le pape François pour son audace face aux défis contemporains sous un angle théologique. Certains dirigeants chrétiens espèrent que leurs paroles inspireront des débats similaires au sein de leur propre communauté, suscitant un regain d'intérêt pour la justice sociale et l'inclusion. Cependant, d'autres restent prudents et préviennent que les changements théologiques importants doivent être soigneusement envisagés pour éviter les divisions au sein de l'Église. Historiquement, l'Église catholique a été confrontée à des moments décisifs ou de nouveaux. Les interprétations remettaient en question les croyances existantes. Le Concile Vatican II, 1962 à 1965, constitue un excellent exemple en introduisant des réformes radicales qui ont modernisé les pratiques de l'Église et mis l'accent sur un plus grand engagement dans le monde temporel. À l'instar de Vatican II, la révélation du pape François a suscité à la fois enthousiasme et résistance, reflétant les tensions naturelles qui accompagnent l'évolution religieuse. Un parallèle historique peut également être établi avec la Réforme qui, malgré ses divisions, a poussé l'Église catholique à réfléchir sur ses doctrines et a finalement conduit à la Contre-Réforme, une période d'auto-examen et de renouveau. De même, Copernica a forcé l'Église à concilier les découvertes scientifiques émergentes avec la compréhension théologique, démontrant ainsi sa capacité d'adaptation tout en préservant ses enseignements fondamentaux. La révélation du pape François présente à la fois des défis et des opportunités. Même s'il faut répondre aux préoccupations concernant une éventuelle confusion doctrinale, l'accent mis sur l'inclusion et la justice sociale offre à l'Église une excellente occasion de renforcer son engagement moral et éthique envers le monde. En adoptant ces idées tout en restant fidèle à l'essence des enseignements de Jésus, l'Église peut favoriser une communauté plus dynamique et socialement plus réactive. L'impact durable de cette révélation dépendra de la manière dont l'Église traversera cette période de réflexion et d'adaptation. Si ces idées sont soigneusement intégrées, elles pourraient revitaliser les enseignements et les pratiques catholiques, attirant de nouveaux adeptes, en particulier les jeunes générations, passionnées par la justice et l'inclusion. De plus, ce changement pourrait favoriser une plus grande unité entre les confessions chrétiennes en mettant l'accent sur des valeurs partagées et un engagement commun à lutter contre les injustices mondiales. En fin de compte, le message du pape François invite l'Église à franchir la frontière délicate entre tradition et progrès, en veillant à ce que sa mission reste pertinente et transformatrice dans un monde en constante évolution. Tout au long de l'histoire, d'importantes révélations et réformes au sein de l'Église catholique ont souvent conduit à des changements profonds et positifs. La résilience de l'Église dépend de sa capacité à adopter de nouvelles connaissances tout en restant enracinée dans ses enseignements fondamentaux. La révélation du pape François invite l'Église à s'engager dans une réflexion profonde, un dialogue ouvert et un renouvellement de sa mission. En tirant les leçons des expériences passées, en favorisant les discussions qui répondent aux préoccupations et en recherchant un terrain d'entente, l'Église peut continuer à servir de phare d'espoir et de compassion dans un monde de plus en plus complexe. Comme les moments charnières précédents de l'histoire catholique, la révélation du pape François est sans précédent et transformatrice. Ces périodes de réflexion ont souvent suscité un renouveau au sein de l'Église. En étudiant les précédents historiques, les dirigeants de l'Église et les théologiens peuvent judicieusement naviguer dans cette révélation, en équilibrant le besoin de continuité avec le besoin d'adaptation. Le message du pape François offre l'opportunité d'adopter une approche plus inclusive et centrée sur la justice, tout en restant fidèle aux enseignements transformateurs de Jésus. Cette période de réflexion et de renouveau peut en fin de compte renforcer la communauté catholique mondiale, la préparant à relever les défis modernes avec un esprit de compassion et de clarté morale. Au-delà des considérations institutionnelles, la révélation du pape François incite également les croyants individuels à engager une réflexion personnelle et collective sur le sens de la crucifixion de Jésus. Il encourage la contemplation des implications éthiques et morales de leur sacrifice dans la vie quotidienne. En examinant la crucifixion sous un angle sociopolitique, les croyants peuvent développer une compréhension plus profonde de la mission de Jésus qui exige à la fois contemplation et participation active à la quête d'un monde plus juste et plus compatissant. Cette perspective exhorte les chrétiens non seulement à honorer leur foi par la prière et l'adoration, mais aussi par des actions tangibles qui reflètent l'engagement de Jésus en faveur de la justice sociale.
Alors que nous continuons d'explorer les réactions aux déclarations du pape François, il est essentiel de rester ouvert aux idées qu'il propose. S'engager dans ces idées enrichit la foi en renforçant les valeurs de justice, de compassion et de solidarité qui sont au cœur des enseignements de Jésus. Il met les croyants au défi d'intégrer ces principes dans leur vie quotidienne, renforçant ainsi leur engagement à vivre l'Évangile d'une manière significative et pertinente pour la société contemporaine. La réponse du public et des médias à la révélation du pape François a été aussi variée et dynamique que la révélation elle-même. Des érudits religieux aux croyants ordinaires, les gens ont réagi différemment, soulignant la complexité et la sensibilité de cette question. La couverture médiatique a été considérable, les gros titres reflétant la nature provocatrice des propos du pape. Les médias religieux et laïcs ont analysé ces déclarations, explorant leur signification historique, théologique et culturelle. Certains médias ont loué le pape François pour son audace et sa volonté de remettre en question les interprétations traditionnelles. D'autres ont cependant exprimé leur inquiétude, craignant que ces déclarations ne provoquent une confusion au sein de l'Église. La description médiatique de la révélation du pape reflète un large éventail d'opinions publiques allant de l'admiration au scepticisme. Les chefs religieux et les théologiens ont également présenté diverses perspectives sur cette question. Certains soutiennent pleinement le réexamen par le pape des facteurs sociopolitiques entourant la crucifixion, le considérant comme une étape essentielle dans la compréhension du contexte historique complet du sacrifice de Jésus. D'autres, cependant, mettent en garde contre un éloignement excessif de sa signification divine, soulignant la nécessité d'équilibrer le contexte historique avec la vérité spirituelle. Ces chercheurs soulignent que, même s'il est important d'explorer de nouvelles perspectives, le mystère central du sacrifice de Jésus doit rester au centre de la foi chrétienne. Les plateformes de médias sociaux sont devenues des espaces de débat mondiaux sur la révélation du pape, avec des hashtags à la mode alors que les utilisateurs du monde entier partagent leurs réflexions. Les conversations en ligne révèlent une communauté mondiale diversifiée aux prises avec les déclarations du pape en temps réel. Les partisans célèbrent son courage dans la réévaluation des événements historiques sous un angle moderne, tandis que les critiques expriment leurs inquiétudes quant aux conséquences théologiques potentielles. Parallèlement, les revues universitaires et les forums théologiques ont constaté une augmentation des articles et des débats universitaires. Les chercheurs discutent de l'exactitude historique, des ramifications théologiques et des implications plus larges de l'intégration des dimensions sociopolitiques dans les compréhensions spirituelles traditionnelles. Alors que certains chercheurs considèrent qu'il s'agit d'un développement précieux dans la théologie contemporaine, d'autres mettent en garde contre la priorité donnée aux considérations sociopolitiques par rapport aux vérités spirituelles fondamentales. Les réactions du grand public sont tout aussi diverses. De nombreux croyants sont inspirés par la révélation du pape, ce qui les amène à réfléchir plus profondément sur leur foi et sa pertinence par rapport aux questions modernes de justice sociale. Ils apprécient son courage pour aborder des questions complexes et souvent controversées, reconnaissant son engagement à impliquer davantage l'Église dans les luttes contemporaines. D'autres, cependant, expriment leur inquiétude quant à l'abandon des croyances traditionnelles, soulignant la tension entre l'analyse historique et la conviction spirituelle. Pour eux, la foi est enracinée dans des vérités divines immuables, et ils craignent qu'une trop grande réinterprétation ne brouille l'essence de la doctrine chrétienne. En fin de compte, la réponse à la révélation du pape François sur le sacrifice de Jésus souligne sa signification profonde et sa sensibilité. Elle a suscité de nombreux débats et discussions, encourageant un réexamen de la crucifixion à la lumière des préoccupations contemporaines concernant la justice, la compassion et la compréhension historique. Alors que ce discours se poursuit, il est crucial de résumer et de réfléchir aux implications plus larges du message du pape. En s'engageant dans un dialogue réfléchi et respectueux, l'Église et ses fidèles peuvent traverser cette période de réflexion théologique avec sagesse, en veillant à ce que tout progrès reste fidèle aux enseignements de Jésus tout en adoptant un engagement renouvelé en faveur de l'inclusion et de la justice sociale.